Ça va, vous allez bien? Alors, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis venu avec ma femme et mon petit bébé. Donc, ma femme s'appelle Élise et mon fils s'appelle Evan. Il a presque 1 an. Et on est super contents d'avoir passé ce week-end en famille au milieu de votre assemblée. C'est vraiment très beau ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous, de voir le sens de l'accueil qui est le vôtre. On s'est senti vraiment traités comme des princes pendant ce week-end. Tout le monde était aux petits soins pour nous et puis on s'est rendu compte que c'est pas juste une manière de faire pour les invités, mais c'est une manière de faire pour accueillir tous les gens qui viennent dans cette communauté. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Je rebondis juste sur ce que disait Gemma, c'est un privilège pour moi de pouvoir écrire des petites chansons dans ma chambre ou là où je travaille, en fait, de faire ça dans un contexte où je suis tout seul, et puis de venir dans une assemblée comme la vôtre, et puis d'entendre ces chants être repris, que vous vous les appropriez, que c'est des paroles qui deviennent un dialogue entre Dieu et vous, et ça c'est quelque chose auquel je ne m'habitue pas. Et c'est un privilège d'être témoin de ça. Donc merci d'utiliser les chants que j'écris pour pouvoir vous adresser à Dieu et pour construire votre histoire avec lui. Je me sens très petit en fait en voyant ça. Alors le thème de ce matin, c'est la maîtrise de soi. C'est un thème que j'ai choisi, ce qui pourrait laisser penser que c'est un domaine de compétences dans lequel j'excelle. Et j'aimerais tout de suite casser ce mythe, ce mensonge. J'ai fait exprès de choisir ce thème parce que vous êtes dans une série sur ces Week-end Impact où vous étudiez ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est issu d'un verset de la Bible, dans Galates au chapitre 5 et au verset 22, qui nous dit que le fruit que le Saint-Esprit porte à l'intérieur de nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et en dernier, la maîtrise de soi. Alors, j'ai pas pris le fruit qui me semblait le plus évident dans ma vie. Je me suis dit, quitte à prêcher un dimanche matin à l'église évangélique libre de Valence, autant que je puisse être au bénéfice moi-même de ma prédication. Alors vous avez de la chance d'être au deuxième culte parce que j'ai pensé à un exemple dont j'ai pas parlé au premier, qui illustre bien en fait le chemin que j'ai à faire dans ce domaine. Donc comme je vous disais, je suis un jeune papa, j'ai un petit bébé, et j'ai découvert des zones de mon être intérieur qui n'avaient pas encore été utilisées jusqu'à maintenant. Notamment, je pensais pas que j'étais capable en fait de tomber en colère aussi rapidement en fait. Il faut dire que j'avais pas forcément eu de situation dans ma vie qui pouvait me pousser à faire ça en fait avant. Alors je vous brosse le tableau, donc je suis en train de m'occuper de mon fils. Et puis avant sa naissance, j'étais assez utopique, peut-être naïf. Je m'étais dit mais ça va être facile, il va naître. Et puis je vais peut-être prendre quelques heures en plus pour travailler à la maison. Comme ça je le vois et puis je travaille en même temps, tout se passe bien, on a une vie professionnelle, familiale, épanouie. Donc ça c'était mon plan en fait avant la naissance. Et puis Evan est arrivé et j'ai vite réalisé que ce plan n'allait pas pouvoir se réaliser dans notre vie et que ce petit bout en fait il prend tout l'espace, qu'il n'en a rien à battre que j'ai du travail ou que j'ai des choses à rendre. Ce qui l'intéresse c'est que son papa est là. Donc je suis avec mon téléphone et puis j'ai mon kit main libre et j'essaye de passer un coup de fil qui devait être sûrement très important en même temps que je m'occupe d'Evan. Et puis, comme c'est un petit garçon qui est très vif et qui est très curieux, dès que je le pose par terre en me disant qu'il va jouer avec la montagne de jouets qu'il y a au milieu de sa chambre, forcément, il va aller voir tout ce dont il n'a pas le droit. Il va aller vider son paquet de couches, il va aller chercher dans la poubelle, il va aller jouer avec la prise, on a une petite girafe en bois en fait qui fait à peu près cette taille-là à la maison, et il a réussi à la faire tomber, il a cassé les oreilles de la girafe. Donc c'est peut-être la seule girafe à qui il manque une oreille de la terre, c'est chez nous, et c'est grâce à Evan. Donc je le pose, et puis donc il fait ce qu'il fait à ce moment-là, donc il cherche une bêtise à faire, et donc je me lève, je suis à moitié en train d'essayer de téléphoner en même temps, le kit main libre est par terre, et j'arrive et je marche dessus. Et là il se passe 2 choses. Le kit main libre ne supporte pas mon poids qui est posé dessus, donc l'écouteur explose. Et mon pied, en fait, est en contact avec l'écouteur, donc il rentre dedans. Et donc là, c'est comme un volcan, comme on disait, en fait, qui jaillit à l'intérieur. Et puis, je peux pas, en fait, verser ce volcan sur mon fils. C'est mon fils, voilà. Donc, je choisis un compromis. Dans l'instant, je me tourne vers le canapé.
Et je me dis, c'est moelleux, je vais pouvoir me décharger. Je donne un grand coup de pied dans le canapé. Sauf qu'en fait, derrière le coussin du canapé, il y a une barre en fer. Donc je prends le pied droit et là, je me ramasse et je me fais très mal. Avec mon bébé qui me regarde un peu étonné en se demandant ce que je suis en train de faire et quel est ce nouveau jeu qui consiste à donner des coups de pied dans des canapés et puis à sauter à cloche-pied ensuite. C'est pour vous donner un exemple, voilà, de comment j'ai besoin de progresser dans le thème de ce matin. On va commencer par étudier qu'est-ce que la société nous dit sur le self-control, sur la capacité à se maîtriser soi-même. Alors j'ai choisi une définition très arbitrairement, puisque c'est moi qui partage ce matin. Alors elle n'est peut-être pas dans le Larousse, mais pour moi la maîtrise de soi, il y a deux côtés à cette maîtrise de soi. La première, c'est la capacité à ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Ça va jusque-là ? Exemple, il y a du râpe de gâteau au chocolat au dessert, et là je choisis de ne pas prendre de deuxième part de gâteau au chocolat, et je le fais. Maîtrise de soi, bravo. Deuxième pan, c'est la capacité à faire ce que j'ai décidé de faire. Ça va ? Un autre exemple, dans la même lignée, je me réveille, voilà, j'ai choisi, le lundi soir, je me suis dit, mardi matin, je vais aller faire du jogging. Et le mardi matin, je me réveille frais et dispo, 6h30, je sors et je vais courir pendant 3 quarts d'heure. C'est un exemple qui n'existe pas, hein. C'est juste pour vous aider à comprendre la maîtrise de soi. J'ai décidé un truc et je le fais. J'ai un objectif, je le réalise. Dans notre société, malheureusement, on est tous confrontés à ça en tant qu'être humain. Entre ce qu'on décide de faire et ce qu'on fait réellement, et entre les choses qu'on ne voulait pas faire et celles qui finalement arrivent, il y a souvent un grand décalage et une grande différence. J'espère que je ne suis pas le seul dans ce cas. Alors si c'est juste une part de gâteau en chocolat ou un peu de jogging, ça n'a pas forcément des conséquences énormes pour les gens qui sont autour de moi. Mais cette capacité à ne pas pouvoir réaliser ce qu'on a décidé de faire, c'est quelque chose qui va aussi blesser les gens qui sont autour de nous. Combien il y a de personnes dans notre société qui arrivent à la fin de leur vie et qui se disent « mais en fait, les choses que j'avais vraiment à cœur, je ne les ai pas réalisées, je suis passé à côté ». Ce qui était important, par exemple, j'avais décidé quand j'étais jeune, je voulais être présent, être un père ou une mère présente dans ma famille. Et puis finalement, je me suis laissé embarquer dans ma carrière, dans mes rêves de prospérité financière. Et en fait, mes enfants ont grandi, ils sont partis, je ne les connais pas. Ma femme, c'est une étrangère qui vit à la maison et puis on n'a plus vraiment de relation. J'ai l'impression d'avoir raté ce que je voulais faire, en fait, ce que je voulais vivre vraiment. Peut-être que j'avais l'objectif justement d'embrasser un métier, une carrière, de travailler dans un domaine précis. Et puis avec la pression peut-être de mon environnement familial ou la pression aussi de dire mince, il faut que je sois en sécurité financière, j'ai jamais osé en fait poursuivre ce rêve que j'avais quand j'étais petit. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la fin de leur vie et qui réalisent tout ce qu'ils avaient envie de faire et qu'ils n'ont pas été capables de réaliser. Ou alors ils réalisent les choses qu'ils auraient aimé éviter de faire et qu'ils ont fait malgré eux, malgré le choix qu'ils voulaient faire de ne pas les accomplir. Combien il y a de couples qui sont détruits par une relation extra-conjugale ? Si vous prenez les deux personnes qui forment un couple au départ, aucun des deux s'est dit c'est chouette, je vais me mettre avec cette personne, comme ça je pourrais la tromper un jour avec quelqu'un d'autre. Les deux, en fait, ils se disaient mais on va rester tout le temps ensemble, on va construire quelque chose qui va durer toute la vie. Et puis il y a un moment où ce qui était le désir du cœur de chacun n'a pas pu se réaliser. Combien il y a de personnes qui se retrouvent en difficulté sociale parce qu'elles n'ont juste pas la capacité d'être maîtres d'elles-mêmes dans leurs finances. C'est ce qu'on appelle les acheteurs compulsifs. Finalement, ils essaient comme ils n'arrivent pas à contrôler leur univers, ils vont reporter ce contrôle sur la capacité à acheter tout ce qui passe. Ils vont acheter toutes les choses, tous les écrans plats, toutes les tablettes, tout ce qui passe. Ils vont encombrer leur maison de plein de choses, mais finalement, à la fin, ils n'ont plus d'argent et puis ils sont tout aussi vides qu'au début. Dans notre société, on fait beaucoup attention à son corps, à son image, mais finalement, si vous êtes comme moi, tout ce qui est régime et prescription alimentaire, ça dure pas très longtemps en général. Je racontais tout à l'heure, je disais, quand j'ai rencontré ma femme, je suis tombé très amoureux. Du coup, comme elle est là, vous pouvez voir pourquoi ce matin, parce qu'elle était très belle, très intéressante, très attrayante. Et du coup, j'étais tellement amoureux de ma femme que j'oubliais de manger.
Véridique. En quelques semaines, j'ai perdu 7 kilos. Et ce qui m'a permis de me présenter le jour de mon mariage dans le beau costume qu'on avait choisi. J'étais mince, j'étais svelte, comme je n'avais pas été depuis des années. Et puis malheureusement, quelques semaines après le mariage, j'ai vite récupéré ce retard que j'avais accumulé. Et puis j'ai même pris un petit peu d'avance en me disant, on ne sait jamais, au cas où ça se reproduit. Et donc c'est quelque chose de cyclique. J'ai beau avoir la volonté, la réalisation n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a plein de choses qu'on nous propose dans la société actuelle pour essayer de nous aider à avoir plus de self-control. Pour nous aider par exemple à contrôler nos émotions. C'est vrai que quand c'est nos émotions qui dirigent nos vies, qui contrôlent comment on réagit, en fait, c'est pas quelque chose qui va nous rendre heureux finalement à la fin. On a l'impression d'être le jouet de ces vagues, de tempêtes qui fonctionnent à l'intérieur. Des fois, c'est nos pensées. En fait, on a des pensées qui tournent en boucle dans notre tête et c'est impossible pour nous d'arriver à les sortir. Et là encore, on essaie de trouver un moyen de domestiquer, de maîtriser ces pensées. La Bible, elle nous parle aussi de dompter sa langue. Dans Jacques, au chapitre 3, elle parle de la langue comme de ce petit outil qui va diriger, comme le gouvernail dirige le bateau entier. Notre langue, c'est un peu ce qui dirige notre être, notre corps tout entier. Et combien on est en fait à avoir dit, mais moi je vais faire attention à ce que je vais dire, je vais essayer d'encourager mon épouse, de la complimenter, de la mettre en valeur. Et alors que ce qu'on essayait de faire, c'était un compliment, finalement on a fait l'inverse de ce qui était prévu. Notre langue en fait se met en travers de ce qu'on avait décidé de réaliser. Avec notre langue, on peut construire, mais on peut aussi détruire. Et combien on est, vous savez, on nous confie quelque chose, on dit surtout tu en parles à personne, c'est un secret. On dit bien sûr. Et puis on croise un ami, quelqu'un et tout, puis tu le dis à personne, c'est un secret. Et puis comme ça, la nouvelle fait tout le tour de nos relations et nos amis. Là aussi, notre maîtrise de notre langue, en fait, la Bible, elle va jusqu'à dire, quelqu'un qui est adulte, la définition, c'est quelqu'un qui arrive à maîtriser sa langue. C'est une belle définition. C'est le club du dimanche, en fait, ce matin, ici. Alors, la société va essayer de nous aider à nous domestiquer, à nous contrôler, à nous maîtriser. Par exemple, en nous vendant des beaux ouvrages comme 8 clés pour mieux contrôler vos émotions. Ou alors, devenir une meilleure personne en 7 étapes. Ou comment reprendre le contrôle de sa vie. Et la promesse, un petit peu, c'est que si on achète le livre ou la série de vidéos, qu'on suit les conseils qui sont dedans, ça va nous permettre de gagner plus de contrôle, de self-control de nous-mêmes. Si vous avez déjà essayé, vous savez que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça a marché pour une personne qui a écrit un bouquin, mais en fait, ça ne fonctionne pas pour l'être humain en entier. On va nous proposer de faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie, d'essayer de gagner à force de pensée positive, de contrôle, de maîtrise de soi, d'arriver à maîtriser tout cet ensemble en fait qui forme notre être, notre humanité. Il y a aussi quelque chose qui a beaucoup grandi ces dernières années, c'est le coaching. Vous connaissez le coaching ? Ça part du principe que l'être humain n'est pas suffisamment fort pour arriver à se maîtriser tout seul, à se donner une direction et à s'y tenir. Et donc il va avoir besoin d'aide de personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Et donc ces personnes vont venir à côté de moi, Samuel, et vont dire « Allez, là ça suffit, pas de gâteau au chocolat, allez, tu vas faire tes pompes tout de suite. Hop, hop, hop. Non, pas de gratin dauphinois, prends une salade plutôt. » Et donc il y a une personne à côté de moi qui va me donner des conseils, qui va me motiver, qui va me reprendre et qui va être là pour m'aider à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Parce que tout seul, j'y arrive pas et j'ai besoin d'une personne à côté de moi pour le faire. Alors il y a deux limites peut-être à ce concept du coaching qui est très bien. Déjà en fait, la personne ne fait en général pas ça bénévolement. C'est souvent son activité professionnelle, elle est spécialisée dans le conseil, dans le coaching, et donc il faut un budget financier, quelque chose qui va être un investissement important. Et puis la deuxième limite, c'est que quand mon coach rentre chez lui pour aller dormir, ou quand il n'est pas là le week-end, ou quand il n'est plus à côté de moi, je me retrouve dans la même situation qu'au départ, où je dois apprendre à me maîtriser tout seul, moi-même. Si je résume, ce que nous propose la société, c'est de dire à force d'efforts, à force de contrôle de chaque instant,
À force de me fixer des lois, des règles et une discipline de fer, je vais finir enfin par acquérir le contrôle de moi-même. On va regarder maintenant qu'est-ce que la Bible dit de la maîtrise de soi et du contrôle de soi. Le point de vue qu'elle adopte est complètement opposé à celui de notre société, qui nous dit que finalement c'est à force d'efforts qu'on arrive à construire cette maîtrise de soi. En 2 Pierre, donc c'est la lettre de Pierre, la 2e, au chapitre 2 et au verset 19, on peut lire « Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Et la Bible va être radicale dans son interprétation de l'humanité. Et elle va partir du principe que l'être humain en lui-même n'est pas bon dans sa nature. Des fois, on se dit, mais en fait, c'est ça, c'est la bonté de l'homme qui le pousse à aller en avant. Mettez le journal télé et voyez ce que ça donne quand on laisse l'être humain livré à lui-même. Ça donne la guerre, ça donne la destruction de nos semblables, ça donne ces ouvriers qui sont mis à la porte du jour au lendemain juste pour que quelqu'un dans un bureau avec un costume puisse gagner plus de millions à la fin du mois. Et c'est ça qui arrive quand on laisse l'être humain livré aux instincts qu'il a à l'intérieur. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, va décrire un petit peu ce phénomène. Pour l'apôtre Paul, au chapitre 7, au verset 15 de sa lettre aux Romains, il nous explique comment ça fonctionne à l'intérieur de lui, et finalement c'est quelque chose dans lequel on va se reconnaître, parce que ça fonctionne pareil à l'intérieur de nous. Paul nous dit, en effet, je ne comprends pas ce que je fais. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, c'est ça que je fais. Pas cohérent. Je voudrais faire quelque chose, mais j'y arrive pas et je fais l'inverse. Et quand je déteste quelque chose, c'est ça que je me mets à reproduire. Ça ressemble pas mal à comment ça se passe à l'intérieur de nous. Et Paul, il analyse ce problème et la conclusion qu'il en tire, c'est que dans l'être humain, il y a une loi, un principe qui gouverne en fait toute la manière dont nous fonctionnons. Et ce principe va nous pousser vers ce qui est mal, vers ce qui est destructeur, vers ce qui est sombre, si on ne change pas en fait la loi qui gouverne notre être intérieur. Et le nom que la Bible donne à cette loi, c'est un mot qui est un petit peu moins utilisé aujourd'hui, c'est le mot de péché. En fait, la Bible décrit le péché comme, à la racine, le désir d'être totalement indépendant par rapport à Dieu. Dieu crée l'être humain dans la Bible, et il le crée pour être un être en relation avec lui, pour être dans cette interaction avec Dieu. Et que ce soit dans cette relation que sa vie puisse prendre place sur terre. Et l'être humain, il a le choix à ce moment-là, soit d'accepter cette relation, soit de croire au mensonge, de dire je peux être indépendant, je veux mener ma vie comme j'ai envie, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de Dieu, je suis suffisamment fort pour me débrouiller tout seul. Et le résultat de ce parti pris, on le voit tous les jours autour de nous. Finalement, quand on décide de se séparer de Dieu, le fruit que ça porte, si on prenait le verset de tout à l'heure, c'est la haine, c'est la tristesse, c'est le manque de paix, et finalement c'est la perte de tout contrôle de soi. Parce que l'être humain a été fait pour cette relation en cœur à cœur avec Dieu. Et s'il décide d'essayer d'être indépendant, en fait c'est une illusion cette indépendance, parce qu'il choisit d'être esclave d'une autre loi, la loi du péché et de la mort. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. On ne peut pas juste être indépendant comme ça, c'est un mensonge. Et finalement, cette loi du péché et de la mort, c'est ça qui va nous attirer vers ce qui est mauvais, vers ce qui est sombre, vers ce qui est destructeur pour nous-mêmes et pour les autres. Et on ne peut pas sortir par nos propres efforts de l'emprise que cette loi a sur nous. Il nous faut un coach. Il faut quelqu'un qui vienne à côté de nous et qui nous aide à sortir de cette loi. Et c'est ce que la Bible nous propose. La Bible nous propose, bien avant en fait que le coaching soit développé dans notre société, elle nous propose de nous envoyer un coach divin. Ce coach divin, il a un nom, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est comme si Dieu se déguisait pour venir à l'intérieur de moi. Ce qui fait que je ne vais pas juste avoir quelqu'un à côté de moi qui me donne des conseils, qui me dit « vas-y ». Je me retrouve avec un coach intérieur, avec la personne de Dieu qui vit en moi et qui va pouvoir être là constamment.
Par rapport à un coach humain, c'est très avantageux. Parce que le jour, la nuit, le week-end, le Saint-Esprit est là tout le temps. Il ne va pas m'imposer les choses, c'est-à-dire on pourrait croire que je passe d'un esclavage à un autre, mais là c'est la relation qui est au centre, c'est l'interaction. Le Saint-Esprit à l'intérieur, il va me donner des conseils, des fois il va me reprendre, il va me donner des indications sur comment est-ce que je peux mieux aimer ma femme, mieux prendre soin de mes enfants, être quelqu'un qui aime les autres. Et puis il va se passer ce que nous disait ce verset qu'on a lu au départ, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il vit à l'intérieur de moi, naturellement, comme un arbre qui est planté dans le sol, il va porter du fruit. Et ce fruit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Alors vous allez me dire, c'est sympa ce coach, mais ça doit sûrement coûter très 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 cher. Effectivement, je pense que c'est le coach le plus cher qui existe, mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé la note pour nous. Et on l'a chanté tout à l'heure, on a chanté « À la croix, je me prosterne pour cet amour que tu as donné pour moi ». Et quand Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix, il y a deux choses qui se sont produites. En premier lieu, il a brisé l'emprise de la loi du péché et de la mort sur nos vies. On n'était pas capable d'en sortir tout seul, mais ce que Jésus est venu accomplir sur terre, c'est qu'il a cassé cette emprise-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il a embauché un coach personnel pour chacun d'entre nous, le Saint-Esprit. Et il a dit, mais je ne vais pas vous laisser orphelin, je vous envoie un consolateur, je vous envoie quelqu'un qui va être à côté de vous tous les jours pour vous rappeler tout ce que j'ai dit et pour vous aider à vivre sur cette terre. Et Paul, il nous décrit ça donc au chapitre 8 de la lettre aux Romains, après ce qu'on a lu tout à l'heure où c'était plutôt déprimant, où Paul décrivait qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il avait décidé et qu'au contraire il faisait ce qu'il détestait. Il nous dit dans les 2 premiers versets du chapitre 8, « Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. » Pourquoi ? Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort qui nous empêchait de vivre cette vie pleine d'amour, de joie et de paix, Jésus l'a brisée à la croix et il remplace cette loi par une autre loi qui est la loi du Saint-Esprit, qui n'est pas une loi qui nous enferme, pas une loi qui nous contrôle, pas une loi qui nous oblige, mais c'est la personne du Saint-Esprit qui nous coach, qui nous encourage, qui est à nos côtés pour nous relever quand on n'y arrive pas, pour dire c'est pas grave, tu vas recommencer encore une fois, je crois en toi, j'ai confiance, tu vas y arriver. Alors ça prend du temps. C'est pas un changement immédiat, comme je vous disais, moi-même, je suis en chemin depuis longtemps et j'espère que je serai en chemin encore longtemps. Mais j'ai mon coach personnel à l'intérieur qui m'aide à grandir dans la maîtrise de moi-même. Et il va pas me donner un ensemble de règles, de principes, de disciplines très dures à porter sur moi, mais il va se mettre à mes côtés, il va dire Sam, on va le faire ensemble. Vas-y. Et du coup, moi, j'ai le choix à ce moment-là de dire « Non, mais en fait, la loi du péché et de la mort, ça m'allait bien finalement, je vais plutôt rester sur ça. » Ou alors de dire « Saint-Esprit, d'accord, c'est toi le pilote et moi, je suis le copilote. C'est toi qui donne la direction et moi, je te suis. » Et ça change complètement ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Et le résultat de ça, c'est que le Saint-Esprit va porter ce fruit dont on parlait tout à l'heure. Et je ne vais pas avoir besoin de me forcer. J'imagine que vous n'avez jamais vu un arbre en fait en train d'essayer de se forcer pour porter du fruit, en train d'essayer de pousser toutes ses racines pour essayer d'avoir les petites pommes qui poussent. En fait, il y a quelque chose de très naturel. L'arbre, il est planté, il a de la terre, il a de l'eau, il y a du soleil. Hop, naturellement, en fait, le fruit apparaît. Et c'est ce qui se passe quand on choisit de suivre la loi du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est que petit à petit, l'amour, la joie, la paix et tout le reste du fruit du Saint-Esprit, ça va pousser naturellement à l'intérieur de nous. En résumé, il y a une grande différence entre la manière dont la société nous propose de nous contrôler nous-mêmes et la manière dont Dieu nous propose de nous maîtriser. Dans le premier cas, on va essayer de contrôler par nos propres efforts le maximum de choses. On va se mettre des cadres, on va essayer de forcer le changement intérieur. Souvent, ça ne va pas porter du fruit durable. De l'autre côté, en fait, il faut perdre le contrôle.
Il faut lâcher prise et accepter qu'il y a un autre gouvernant à la tête de ma vie. Et dans ce lâcher prise, il y a une aide extérieure qui devient une aide intérieure. Et quand je confie le pilotage de ma vie à quelqu'un de plus fort et de plus expérimenté que moi, finalement, je deviens un meilleur maître de moi-même.